Voilà. Bonjour, namasté. Voilà, je vais vous laisser arriver tranquillement. Donc, nous allons faire une séance de yoga sur l'équilibre. Le thème, ça va être sur l'équilibre. Et en fait, je vais refaire une séance. Comme ça, je vais faire une petite introduction en attendant que tout le monde arrive. Donc, bonjour à vous tous, je suis contente de vous voir arriver. Alors, donc ça va être sur l'équilibre. Sama en sanskrit. Et puis, en fait, j'ai dit que je faisais une séance tous les 2 jours. Donc, dans 2 jours, je reprendrai une séance. Pendant 2 séances d'affilée, je ferai le même thème. Et donc, vous avez une journée pour intégrer, pour aller chercher. Et surtout, je voudrais en fait faire la séance de yoga en lien, pas seulement les postures, bien sûr, avec le pranayama, avec l'ayurveda, avec la philosophie. Je vous ouvrirai des portes et puis vous irez chercher. Ce que j'aimerais aussi dans ce groupe, c'est que vous n'hésitiez pas à poser vos questions, à échanger, à amener aussi si vous trouvez des points de vue, si vous trouvez des choses, et à dire comment vous le vivez. Donc l'équilibre, c'est un beau thème, c'est-à-dire c'est voilà, retrouver voilà, l'être en nous pour arriver à l'équanimité et ne pas se laisser déborder par nos émotions avec tout ce qu'on vit en ce moment. C'est retrouver l'être en fait. Et dans la médecine ayurvédique, l'équilibre, eh bien, c'est ce qui est la santé. Hein, l'équilibre des doshas, l'équilibre des dhatus, c'est la santé. Donc, vous allez vous positionner tranquillement. On va commencer par chanter des mantras. D'abord, trouvez une posture confortable. Siddhasana par exemple, le talon au niveau du périnée. Essayez de ne pas faire une projection de côte, essayez de descendre les épaules, d'être relâché, visage relâché. Et sentez si vous respirez bien par le ventre. Voilà, ne pincez pas le dos. Voilà, je vois que les gens arrivent de loin, mais je vois que les gens arrivent. Voilà, je serais très heureuse de lire tous vos petits mots. Alors, on va commencer par faire le Om. On va le faire 3 fois. Hein, l'importance des mantras pour pacifier le mental et justement amener l'équilibre. Donc, vous inspirez profondément. Voilà, vous inspirez, une grande expire quand vous chantez. Vous inspirez. À chaque fois, vous ressentez comment vous êtes, comment vous êtes après les mantras. Et nous allons chanter la Gayatri Mantra et puis après le mantra d'étude. Les 2 mantras que j'ai mis sur mes pages. Et si on chante d'autres mantras, je les mettrai sur mes pages. Et vous aurez la traduction à chaque fois. Allez, on va chanter ensemble. Alors, je chante une fois, vous répétez après. Donc, c'est la mère des mantras, la Gayatri Mantra. Hein, en Inde, à chaque instant, quelque part, il y a des gens qui chantent ce mantra. Et c'est un hommage à la nature, au soleil qui est à l'intérieur de nous. On y va? Ambhur-bhuva swaham. On fait 3 fois. Ambhur-bhuva swaham. Ambhur-bhuva swaham. Tatsavitu varenyam. Bhargo devasya dhimahi. Diyo yona prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Et puis nous allons chanter le mantra d'étude.
Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahanau Bhunaktu. Saha Vyayam Kadavavahai. Tejasvinavaditamastuma. Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, c'est la paix. Vous détendez, vous accueillez. Vous sentez bien votre respiration. Respiration avec les narines, ouvrez bien les narines. Expirez complètement. Et tranquillement, on va faire un petit échauffement. Donc vous allez mettre la main gauche du côté gauche. Vous allez déplier le coude. Vous allez monter le bras droit. Vous allez vous étirer des deux côtés. Et tout doucement, vous penchez sur la gauche en amenant le bassin vers la droite. Vous penchez vers la gauche. Et vous étirez bien tout le côté droit. Vous étirez bien la main. Et vous respirez dans la posture. Vous respirez, vous détendez. Voilà, avec plaisir. Vous étirez bien le bras. Vous mettez de la conscience jusqu'au bout des doigts. Le coude sur la gauche est légèrement déplié. Et sur l'inspire, vous revenez, vous détendez. Vous observez comment vous êtes. Mettez bien un coussin sous les fesses ou un bloc sous les fesses pour avoir une bonne assise. Puis de l'autre côté. Vous mettez le bras droit sur le côté, vous dépliez le coude. Vous inspirez, vous montez les deux côtés, vous grandissez. Vous grandissez, vous étirez la main. Mettez de la conscience jusqu'au bout des doigts et tout doucement amenez bien les hanches vers la gauche et vous étirez. Et le haut du buste vers la droite et vous étirez bien tout le haut du corps. Vous pouvez regarder la main, le drishti au niveau de la main. Sentez bien votre assise, étirez bien tout votre dos. Respirez dans la posture. Et sur l'expire, vous revenez, vous détendez. Vous respirez de nouveau. Vous pouvez détendre les épaules, bien relâcher vos épaules. Vous montez les épaules, vous les relâchez. Et vous pouvez détendre la nuque en allant d'un côté de l'autre. Et en amenant la nuque d'avant en arrière. De côté, de l'autre, d'avant en arrière. Voilà. Et vous relâchez, vous sentez comment vous êtes au niveau du haut du corps. On va continuer un tout petit échauffement et on fera un pranayama. Et toujours au niveau de l'équilibre. On va faire Samabhriti Pranayama. Donc, pour l'échauffement, vous allez aller à quatre pattes. Vous mettez bien les doigts des mains, vous ouvrez bien les doigts des mains. Vous amenez les genoux de la largeur du bassin. Et tout doucement, vous étirez bien les fessiers vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et donc, on est toujours dans l'équilibre. Donc, vous allez monter la jambe gauche en poussant le talon. Et vous allez étirer le bras droit en étirant bien la main. Et vous étirez bien votre dos. Montez bien. Au niveau, les jambes sont actives. La jambe qui est au sol est active. Et vous respirez. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que n'hésitez pas, comme on va faire beaucoup de postures d'équilibre, d'avoir un mur à côté de vous. Ou une chaise. Si les postures d'équilibre sont difficiles. Poussez bien la main, poussez bien le pied. Et tout doucement, vous revenez. Vous sentez bien comment sont vos appuis. Vos jambes sont bien actives. Vous montez bien. Vous respirez. Et tout doucement, vous étirez la jambe droite et le bras gauche. Et vous poussez. Talon flex. Vous poussez. Vous pouvez regarder sur le sol. Vous étirez bien. Et quand vous êtes là, vous observez comment vous êtes. Vous pouvez bouger un petit peu tout votre corps pour bien détendre. Relâchez bien, détendez bien le bassin, les épaules. La nuque dans le prolongement du corps.
Et vous allez amener le bras gauche, l'épaule gauche sur le sol. Vous amenez l'épaule gauche sur le sol, attention à la nuque et le bras droit. Vous pouvez le mettre sur le côté ou le garder au sol, devant vous. Et vous respirez. Des respirations au niveau du nez et détendez, relâchez. Vous pouvez monter le bras pour mieux ouvrir au niveau de l'épaule. Regardez le plafond, drishti au niveau du plafond. Vous restez, vous respirez, vous êtes la posture. Doucement, vous revenez. Vous sentez comment vous êtes, les mains sous les épaules ou un peu plus, un peu en avant si vous avez besoin. Les coudes bien décontractés. Vous ne faites pas une extension des coudes, mais montez bien le dos, le bassin, poussez bien les fessiers vers l'arrière. Voilà, et sentez ce que vous faites. Allez tout doucement apprendre la posture, amenez l'épaule droite sur le sol et regardez le plafond. L'épaule droite sur le sol et regardez le plafond. Voilà. Et étirez bien, poussez bien les fessiers à l'arrière, les genoux écartés de la largeur du bassin. Et vous pouvez monter le bras, le mettre sur l'arrière. Ouvrez bien. Et respirez. Respirez au niveau des narines. Très bien. Et tout doucement, vous allez sortir de la posture et revenir vous asseoir, soit en Vajrasana, hein, c'est-à-dire vous mettez un bloc surtout, donc sur les talons, vous ouvrez bien au niveau des mollets, soit en Sukhasana ou en Siddhasana, c'est-à-dire le talon au niveau du périnée, le pied bien dans le prolongement. Et on va commencer par une petite respiration, c'est-à-dire d'abord on va respirer tranquillement, on détend bien, on relâche bien les épaules. Voilà, et sentez bien votre expiration. L'expiration relâche, détend. Prenez une petite inspire, sentez bien comment est votre bassin, positionnez-vous, n'hésitez pas à prendre des coussins. Si c'est trop difficile, mettez-vous sur une chaise, asseyez-vous sur une chaise, détendez les épaules. Et nous allons travailler Samavritti Pranayama. Sama, c'est l'équilibre. Vritti, ce sont les mouvements. Donc, ça va être des mouvements en équilibre. Samavritti Pranayama, qu'on appelle aussi la respiration carrée. Donc, vous détendez bien les épaules, vous relâchez bien. Alors, ce qui est important dans la respiration, ce n'est pas tellement les exercices qu'on peut faire, mais c'est la concentration et le rythme. Donc, détendez, respirez bien par le nez. Prenez des grandes respirations. Alors, dans cette respiration, il y a une rétention de souffle. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des rétentions, vous faites juste une petite suspension. Les autres personnes qui ont l'habitude de faire des rétentions, vous pouvez faire les bandhas, en commençant par Jala, Mula et Uddiyana. Alors, vous détendez bien, on commence par une grande expire. On va faire pour l'instant, après vous irez sur votre rythme. Vous allez travailler ça après, je vous donne des indications et vous allez les travailler. Et comme je vous ai dit, on se retrouve pas demain, après-demain, pour retrouver sur les équilibres. On fera une séance sur les équilibres. Donc vous expirez bien, sur 2 temps. Puis vous allez inspirer par les 2 narines sur 2 temps. Encore, expire, inspire, et on va commencer la respiration carrée. Donc, vous allez expirer sur 2 temps. Vous allez suspendre le souffle ou faire une rétention sur 2 temps. Puis vous allez inspirer sur 2 temps et faire une suspension sur 2 temps. On continue, donc vous allez à votre rythme, vous avez compris, donc vous
expirez. Donc c'est vrai que si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 2 ou 4 temps. Puis suspension sur le même temps, 2 ou 4 temps. Inspire le même temps, 2 ou 4 temps. Suspension, 2 ou 4 temps. Et vous le faites tranquillement à votre rythme. Si vous êtes à l'aise, allez peut-être, ne dépassez pas, n'essayez pas d'être dans la performance. Allez vraiment à votre rythme. Le pranayama, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est plus exigeant encore que les postures. Voilà, une petite respiration. Pourquoi je commence par le pranayama, quelquefois je finis? Parce qu'on va travailler sur les équilibres et c'est pas mal d'être bien concentré avant de commencer. Et ce pranayama n'a pas de danger, il se fait tranquillement, surtout ne forcez pas sur les suspensions, surtout sur les suspensions à vide. Donc, vous expirez, vous inspirez, vous suspendez le souffle, vous expirez le même temps, suspension du souffle, inspire de nouveau, suspension du souffle. À votre rythme, tranquillement. Et vous pouvez reprendre ce pranayama. Il calme, il détend et recentre. Et vous fermez les yeux. Et vous êtes à l'intérieur. Essayez de retrouver la force qui est à l'intérieur de vous. Et l'équilibre qui est à l'intérieur de vous. Détendez bien les épaules, la nuque. Allez, encore un peu de respiration. Vous inspirez bien par les 2 narines. Vous suspendez le souffle, vous expirez par les 2 narines. Suspension du souffle. Inspire de nouveau. Suspension du souffle. Expire, suspension. Inspire. Donc on commence toujours un pranayama par expirer. Et puis après, on commence le pranayama. Et vous finirez sur une inspire. Et vous sentez comment vous êtes. Toujours le temps d'infusion. Vous relâchez bien les épaules, la nuque. Voilà, vous sentez ce que le pranayama vous a apporté. Si ça a pu calmer un petit peu votre esprit pour vous aider après dans les équilibres. Donc tranquillement, vous allez vous mettre debout. Donc on va commencer debout. Vous allez... Alors là, je reprends des choses que vous pouvez retrouver avec Serge et Catherine qui font un cours de yoga juste avant moi. Donc vous mettez pour avoir une bonne posture d'équilibre, ce qui est important, c'est d'avoir un bon ancrage. Travaillez bien Muladhara Chakra. Travaillez bien la base. Donc on va commencer par travailler Tadasana. Donc les pieds parallèles à l'extérieur des tapis. Donc les talons vers l'extérieur. Amenez bien votre poids sur les talons pour avoir tout le corps bien aligné, les différents périnées bien alignés, et que vous ne soyez pas sur votre périnée. Donc mettez bien le poids à l'arrière des talons. Et détendez bien les épaules, détendez bien le visage. Alors les cuisses, l'intérieur des cuisses, bien vers l'intérieur, les quadriceps vers l'intérieur. Remontez la rotule sans verrouiller le genou. Voilà, déjà un bon ancrage. Et détendez les épaules et respirez dans la posture. Tadasana, la posture de la montagne. Voilà, vous pourrez passer beaucoup de temps sur Tadasana. Donc posture de la montagne. Si votre posture est juste, vous allez respirer par le ventre. Vous allez sentir que votre respiration est dans le ventre. Voilà. Sentez bien votre poids sur les talons. Et sentez aussi, si vous parlez, sentez où est votre voix. Donc, trouvez votre posture au sol et votre ancrage au sol. Sentez votre corps tout engagé, vos jambes bien engagées, les épaules détendues, le ventre détendu aussi et le dos détendu. Et puis, je vous ai dit de prendre une balle pour renforcer cette posture de Tadasana, pour renforcer l'ancrage. On va travailler avec la balle. Donc, vous allez commencer à déporter votre bassin sur la gauche.
hein, comme un plateau sur la gauche, et vous prenez la balle sous votre pied droit. Donc naturellement, mettez bien le poing sur le talon gauche, ouvrez bien les doigts des pieds, et puis déportez votre poids sur le talon gauche, et puis tranquillement, en lenteur, vous amenez le poids du corps, le pied sur la balle à droite. Mais gardez le poids du corps sur le talon gauche. Et voilà. Et là, vous poussez la balle tranquillement. Et dans le pied, il y a beaucoup de points. Donc, moi, je connais plus l'Ayurveda, beaucoup de points Marma, hein, que vous allez sentir que vous travaillez là en ce moment. Voilà, vous pouvez pousser votre balle avec le pied et travailler bien sur tout l'ensemble de votre pied. Et tout doucement, vous ramenez le pied, vous sentez comment vous êtes. Amenez bien tout le poids sur les talons. Alors là, je vous donne des indications. Quand vous allez reprendre, si je réussis bien à mettre en replay, eh bien quand vous allez reprendre ça, vous pouvez arrêter. Hein, je pourrais prendre beaucoup plus de temps. Mais je trouve, en ayant suivi des vidéos, que c'est pas si évident de voir quelqu'un pendant une demi-heure, un quart d'heure faire quelque chose, c'est pas facile. Donc prenez le temps qui vous convient à vous. Donc revenez en Tadasana, sentez comment vous êtes, donc posture de la montagne, l'ancrage dans les pieds, vous étirez bien, pas de projection de côte, vous êtes bien les fessiers dans les talons et vous relâchez votre ventre, vous respirez, sentez où est votre respiration, hein, pas de yoga sans respiration et sans conscience, donc mettez bien votre conscience, puis tout doucement amenez le poids sur le talon droit. Et à ce moment-là, naturellement, le pied gauche se soulève et vient se déposer sur la balle. Si vous n'avez pas de balle, vous pouvez prendre votre brique. Et à ce moment-là, vous poussez la balle avec le pied sur tout l'ensemble. Allez bien jusqu'au talon et amenez bien votre poids sur le talon droit. Et n'oubliez pas de respirer. Et n'oubliez pas de vous détendre. Et détendez le visage, relâchez. Si vous sentez que vos mâchoires sont tendues, eh bien faites des grimaces avec votre visage. Voilà. Sentez comment vous êtes, sentez où est votre poids, sentez, vous pouvez passer une main dans le dos pour sentir qu'il n'y a pas, que c'est pas tendu dans votre dos. Et tranquillement, vous revenez. Vous relâchez les épaules. Les fessiers légèrement en arrière, sur le poids sur les talons, détendez. Les pieds, regardez vos pieds, qu'ils soient bien parallèles à l'extérieur des tapis. Et on va continuer avec de l'ancrage. Voilà, détendez les épaules pour amener les postures d'équilibre. On va faire Utkatasana. Donc vous allez rapprocher les genoux, rapprocher les pieds. Sentir bien la force de vos jambes. Pliez légèrement comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise, le dos droit, vous asseyez sur une chaise. Vous pouvez inspirer, monter les deux bras, vous étirez bien, vous grandissez les deux côtés. Et puis vous allez dégager les paumes de main, dégager les doigts et dégager les épaules. Descendre les épaules loin des oreilles. Et vous asseoir et regardez les mains. Et sentez votre ancrage. Sentez Muladhara Chakra au niveau du périnée. Sentez votre base et respirez. Et détendez. Regardez les doigts des mains, étirez bien les doigts, restez, descendez. Le dos droit, descendez, respirez. Sentez les pieds, ouvrez bien les doigts des pieds. Respirez bien, sentez où est votre respiration, descendez les épaules. Et sur l'inspire, vous montez et vous expirez, vous ramenez les deux bras. Et Tadasana. Comment vous êtes? Relâchez les épaules, détendez la nuque, détendez la jambe droite, détendez la jambe gauche, détendez tout votre corps. Relâchez bien et revenez en Tadasana, les talons légèrement écartés. On va refaire des postures d'ancrage.
Sentez comment est votre ancrage, comment sont vos pieds sur le sol. Sentez votre base et respirez. Respirez comme on a vu sur la première vidéo avec tout votre corps. Importance de lâcher prise, expirez bien, inspirez, expirez. Et puis, tranquillement, on va refaire une posture d'ancrage qui est Vira 1. Virabhadrasana 1, dans le guerrier 1. Donc, on va le faire à partir des jambes qui sont bien actives. Vous allez pousser sur la jambe droite et amener la jambe gauche à l'arrière le plus loin possible. Les jambes écartées de la largeur du bassin, vous pouvez être sur les orteils à gauche, vraiment de face, le bassin de face, et poussez bien sur la jambe arrière. Le genou est dans l'alignement du deuxième orteil, devant, et poussez bien sur le talon arrière. Et quand vous êtes là, trouvez votre équilibre. Si vous pouvez descendre plus, descendez plus. Les bras de chaque côté, respirez. Respirez bien. Si vous connaissez Ujjayi, le son glottique, la respiration à l'arrière de la gorge, vous pouvez le faire. On reverra cette respiration. Le son du bébé. Et quand vous êtes là, trouvez l'équilibre. Trouvez l'équilibre, descendez si vous pouvez. Descendez bien, sentez votre bassin de face. Et si vous pouvez, vous levez les bras. Si vous pouvez, ce n'est pas une obligation. Et si vous pouvez, vous regardez les mains. Mais autrement, si c'est trop difficile, restez les bras de chaque côté. Vira 1, c'est aussi une posture d'ancrage et d'équilibre. Poussez le talon à l'arrière. Mettez le poids vers l'arrière. Le bassin de face. Respirez, détendez. Vira, c'est l'autre nom de Shiva. Donc Shiva qui a une grande force. Et sur l'inspire, vous revenez, vous détendez, vous observez comment vous êtes. Vous relâchez bien, vous respirez bien. Respirez, détendez. Sentez comment sont vos jambes. Les talons vers l'extérieur, un petit sourire sur les lèvres, relâchez complètement. Et on va faire de l'autre côté. Donc, vous inspirez. Vous amenez tout votre poids sur la jambe gauche cette fois-ci et amenez la jambe droite le plus loin possible. Pliez la jambe gauche. Poussez bien sur le talon. Les jambes de la largeur du bassin. Poussez sur le talon à l'arrière. Le bassin de face. Virabhadrasana 1. Les bras de chaque côté. Relâchez, respirez. Sentez tout votre corps. Sentez l'ancrage. Le genou avant est plié. Et respirez. Détendez, relâchez. Voilà, un petit sourire sur les lèvres. Poussez le talon à l'arrière. Détendez bien, relâchez bien. Si vous pouvez monter les bras, étirez bien les côtes, les côtés, regardez les mains, le pied bien dans l'axe, le genou bien dans l'axe aussi. Poussez le talon à l'arrière. Le bassin de face. Respirez. Ujjayi si vous pouvez, le son glottique. Et sur l'inspire, hop, vous ramenez le pied droit et vous observez comment vous êtes. Tadasana. Respirez bien, détendez bien, relâchez. Respirez. Voilà. Et là, sentez où est votre poids, sentez comment sont vos épaules, comment est votre visage. Petit sourire sur les lèvres. Comment est le battement de votre cœur. Et on va continuer une variante de Tadasana en montant sur les orteils. Donc tranquillement, vous allez monter sur les orteils. Donc là, vous avez bien le poids du corps sur les talons. Vous montez sur les orteils, vous inspirez, vous montez les bras et vous grandissez. Vous grandissez, vous grandissez. Si vous êtes à l'aise, vous regardez les mains. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous regardez devant vous. Ou en face, prenez un point, un drishti. Étirez bien les paumes de main ensemble, grandissez-vous.
Sur les orteils, vous restez. Hein, Shamash appelle cette posture le palmier. C'est une variante de Tadasana. Respirez, restez et sentez vos jambes. Remontez les rotules. Sentez vos jambes bien actives et sur l'expire, tout doucement vous revenez. Vous relâchez, vous accueillez les sensations, vous détendez les épaules et vous observez comment vous êtes. Détendez bien, relâchez bien, respirez. Voilà. Sentez les effets. Hein, là, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre respiration. Donc, on va continuer avec Vira. On va faire une autre posture d'équilibre qui est Vira 3. Donc, toujours comme tout à l'heure, vous allez amener, donc vous mettez bien sur le pied droit, bien sur le talon droit. Vous amenez la jambe gauche à l'arrière. Donc, on commence par Vira 1. Vous pouvez mettre les pieds à la largeur du bassin. C'est Vira 1 modifié, c'est-à-dire on est sur les orteils à l'arrière, poussez sur le talon. Vous montez les bras. Et quand vous le sentez, vous amenez le poids du corps. Alors d'abord, commencez bien Vira 1. Et puis vous amenez le poids du corps sur la jambe avant. Et quand vous le sentez, alors si vous êtes comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre des blocs de chaque côté. Poussez bien sur la jambe à l'arrière. Le bassin est bien de face. Il est parallèle en fait au sol. Et après, quand vous êtes là, vous amenez les deux bras devant vous. Si vous le sentez, la jambe d'appui est très forte. Étirez bien les quadriceps vers l'intérieur et montez la rotule. Et respirez. Respirez dans la posture le temps que vous pouvez. Respirez bien, détendez bien. Posture d'équilibre en même temps. On respire, on détend. Et là, vous regardez le sol. Et étirez bien la jambe d'appui. Poussez sur le talon à l'arrière. Étirez bien la jambe à l'arrière. Sentez tout votre corps. Respirez bien. Et sur l'expire, vous revenez. Et vous observez les sensations. Vous détendez complètement. Vous relâchez bien. Respirez, détendez. Un petit sourire sur les lèvres. Vous sentez comment vous êtes. Tadasana. Temps de résonance. Vous relâchez, vous détendez. Sentez la jambe qui est la plus active. Montez bien les rotules, les quadriceps vers l'intérieur, les pieds, les talons vers l'extérieur, parallèle à l'extérieur du tapis. Voilà. Et accueillez les sensations. En yoga, la pose est aussi importante que la posture. Et sentez comment vous êtes. Est-ce que vous retrouvez en fait à l'intérieur comment c'est? Quelles sont les vibrations? Est-ce que vous sentez votre corps? Est-ce que vous sentez aussi votre respiration? Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle se calme? Est-ce qu'elle se détend? Relâchez bien, détendez bien. Et on va faire tranquillement de l'autre côté. Mais prenez votre temps, hein. Vous pouvez faire une pause et hop, on reprend après. C'est ça, avec le replay, ça sera possible. Allez, détendez, relâchez, un petit sourire sur les lèvres. Et puis pas de jugement hein, par rapport à l'équilibre. N'hésitez pas à avoir un mur à côté, une chaise à côté. Donc, mettez bien tout votre poids sur les talons et puis vous allez lancer la jambe droite à l'arrière. On va changer de côté. Vous lancez bien votre jambe droite. Vira 1 dans un premier temps. Vous poussez bien sur le talon, le bassin de face. Les jambes bien actives, pliez la jambe devant. Respirez, sentez votre corps. Et sur l'expire, vous allez amener tout le poids du corps sur la jambe gauche. Tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et vous poussez sur la jambe droite. Si c'est difficile, mettez les bras de chaque côté. Poussez sur la jambe droite. Montez la rotule. Les cuisses bien actives. Respirez. Poussez bien sur la jambe. Restez. Vous pouvez amener les bras devant vous. Respirez dans la posture. Et tout doucement.
vous pouvez revenir. Détendez bien, relâchez bien. Accueillez bien les sensations, détendez. Observez comment vous êtes. Respirez. Voilà. Sentez comment est votre respiration, où vous respirez. Mettez bien le poids sur les talons. Détendez bien les épaules. Tadasana. Relâchez bien, détendez bien. Comment est votre respiration? Voilà. Pour essayer de sentir votre ancrage. Et puis après, on va refaire une posture encore d'ancrage. Une posture que j'aime bien. On va faire Kali. Donc vous allez vraiment pour s'ancrer encore. On va continuer quelques postures d'équilibre, mais vraiment pour s'ancrer. Donc vous ouvrez les pieds, les genoux bien dans l'axe des pieds. Vous pliez les genoux, comme si vous asseyez le dos droit, le poids vraiment dans les fessiers, main jointe. Voilà, et vous ouvrez les mains. Kali, donc c'est la déesse qui est assez virulente. Elle casse tous les égos, donc on la voit avec des crânes à la ceinture. Détendez bien les épaules, relâchez bien, pliez les genoux. Descendez, laissez descendre le bassin, le dos est droit. Relâchez les épaules et on peut chanter le mantra. Kali Durga Namo Nama. Kali Durga Namo Nama. Kali Durga Namo Namaha. Kali Durga Namo Namaha. Kali Durga Namo Nama. Kali Durga Namo Nama. Jai Mataha Kali, Jai Mataha Durga, Jai Mataha Kali, Jai Mataha Durga, Kali Durga Namo Nama, Kali Durga Namo Nama. Voilà, vous êtes bien dans votre corps, sentez bien l'ancrage. Voilà, vous êtes ce dieu, cette déesse. Sentez les jambes qui sont très actives, le dos qui est relâché, la tête dans le prolongement. Vous regardez droit devant vous. Drishti devant. Respirez bien. Sentez votre respiration. Et tout doucement, vous revenez, vous relâchez, vous respirez. Tadasana, vous observez comment vous êtes. Voilà. Commencez à l'intérieur de vous. Vous détendez. Vous relâchez. Voilà. Sentez si vous trouvez un équilibre au moins dans votre respiration. Si votre respiration est fluide, détendez le visage, desserrez les mâchoires. Mettez-vous bien sur les talons. Alors, je vous ai dit, la prochaine fois, on reprendra les postures d'équilibre. Là, on va faire Vipassana. On ne va pas faire beaucoup de postures. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de sentir comment est votre équilibre à vous et comment vous pouvez prendre des équilibres. Est-ce que vous avez besoin d'une chaise et voir comment vous pouvez progresser dans l'équilibre. Est-ce que vos jambes sont assez fortes? Comment sont vos pieds? Est-ce que vos pieds sont bien ancrés dans le sol? Voilà. Est-ce que vous avez bien votre poids sur les talons? Et en même temps, ça vous calme, ça vous détend, ça vous concentre. Les postures d'équilibre demandent beaucoup de concentration. Alors, comme on a fait avec la balle, vous allez passer votre poids sur la jambe gauche, vous allez plier la jambe droite et vous allez venir prendre la jambe sur le côté. Alors, tranquillement, dans un premier temps, si c'est déjà ça, si c'est difficile, vous pouvez aller beaucoup moins haut, vous pouvez juste faire ça, prendre une chaise à côté de vous et vous restez. Un petit sourire sur les lèvres, détendez les épaules, détendez le visage, sentez votre centre et sentez aussi votre poids sur le talon gauche.
relâchez. Et tout doucement, si vous pouvez, amener le pied au niveau de la cuisse et vous restez. Vous pouvez mettre les bras de chaque côté ou main jointe. Prenez un point devant vous. Vous pouvez, si c'est difficile, devant vous, sur le sol. Ou vous pouvez monter si ça va. Respirez bien. Respirez avec tout votre corps. Étirez les bras. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez regarder les mains. Respirez, détendez, relâchez. C'est Sthira et Sukha. Sukha, c'est relaxation, détente dans la posture et en même temps étirement. Sthira. Un petit sourire sur les lèvres, étirez bien les bras. Mettez bien le poids sur le talon. Vous pouvez rester sur l'expire tout doucement, vous reviendrez, mais vous pouvez rester un peu. Quel point on est très bien dans la posture d'équilibre. Voilà. Et quand, pour ceux qui reviennent, vous remettez sur les talons. Et vous observez comment vous êtes, vous relâchez bien, vous respirez bien. Voilà. Mettez bien le poids sur les talons. Voilà. Sentez comment est votre bassin. Donc, Muladhara Chakra au niveau du périnée. Mula Bandha, c'est au niveau du périnée quand on remonte toute cette zone. Et en fait, en travaillant ces postures d'équilibre, on travaille sur l'ancrage et on travaille sur le premier chakra. Muladhara Chakra. On va le faire de l'autre côté. Donc d'abord, prenez un temps d'infusion. Vous détendez les épaules. Vous amenez le poids sur la jambe droite, bien sur le talon droit. Et puis tranquillement, soit vous pouvez mettre le pied sur l'autre pied, si vous avez des problèmes d'équilibre. Autrement, tranquillement, vous pouvez avoir une chaise à côté de vous et vous amenez le pied sur la cuisse, tranquillement. Sentez bien votre jambe d'appui bien active. Vous regardez un point droit devant vous, un petit sourire sur les lèvres, détendez le visage, main jointe, et vous montez. Et vous étirez bien, vous grandissez. Étirez tout votre corps. Si vous pouvez, vous regardez les mains. Et on va chanter un mantra. Le premier, Bija Mantra, qui est lié à Muladhara Chakra, qui est Lam, 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 Lam. Et tout doucement, vous revenez. Et détendez, relâchez. Observez comment vous êtes. Détendez bien, relâchez bien, respirez. Détendez complètement. Voilà. Alors, je vous avais dit de prendre une sangle. Alors, vous allez prendre une sangle. Et on va faire une autre posture, mais vous la mettez à côté de vous, la sangle. Vous mettez bien le poids sur les talons, vous détendez bien les épaules, vous relâchez bien le visage. Vous respirez dans tout votre corps. Respirez bien, détendez bien. On va préparer Hasta Padangusthasana, c'est-à-dire une posture avec Padangusthasana, c'est l'orteil dans la main, mais dans un premier temps, on va mettre une sangle. Si vous arrivez à la faire, vous la faites bien sûr. Une sangle sous le pied. Vous mettez bien tout le poids sur le pied gauche. Vous inspirez et vous montez tranquillement. Montez bien la jambe. Étirez, sentez la cuisse gauche. Poussez sur le talon gauche. Respirez, un petit sourire. Et tranquillement, si vous pouvez, vous allez sur la droite avec la jambe. Et vous regardez sur la gauche. Si c'est trop difficile, vous restez là, tranquillement. Respirez bien, détendez bien. Sentez bien le travail des jambes. Et tout doucement, à votre rythme, vous reviendrez. Et vous détendrez, vous allez observer comment vous êtes. Détendez bien les épaules. Comme je vous dis, le temps d'infusion est aussi important que le temps de la posture.
Voilà, sentez comment vous êtes, comment est votre respiration. Ouvrez bien les talons, sentez où est votre poids. Et on va faire de l'autre côté tranquillement. Respirez bien. Vous mettez la sangle sous le pied gauche. Vous mettez bien le poids sur le talon droit. Et tout doucement, vous montez la jambe gauche. Étirez bien la jambe droite. Un petit sourire sur les lèvres. Restez. Respirez. Étirez votre dos. Vous êtes bien le poids sur les talons. Et si vous pouvez, vous allez de l'autre côté. Si vous pouvez. Et vous restez si vous pouvez. Autrement, vous revenez de face. Respirez bien, détendez bien. Respirez. C'est la respiration qui aide à la posture. Montez bien la jambe sur le sol. Et sur l'expire, vous reviendrez, vous observerez comment vous êtes. Vous détendez, vous relâchez. Respirez, détendez. Un petit sourire sur les lèvres. Voilà. Et tout doucement, nous allons descendre. Et nous allons terminer la séance. Donc, vous allez mettre les bras devant vous. Vous expirez bien. Et vous venez vous asseoir, jambes croisées. Vous venez vous asseoir, jambes croisées. Mettez bien une brique sous vos fesses. Vous détendez bien les épaules, la nuque. Vous relâchez bien. Vous respirez bien. Et vous observez comment vous êtes. Détendez bien les épaules, détendez bien la nuque. Relâchez complètement. Et respirez. Respirez dans tout votre corps. Et vous observez comment vous êtes après cette séance. La prochaine fois, je ferai une bonne relaxation. Cette fois-ci, on va juste faire une méditation pour voir comment ces postures d'équilibre nous ont impactés. Vous détendez bien les épaules, trouvez une posture confortable, mettez bien une brique. Respirez bien, détendez bien. Et sentez comment vous êtes. Relâchez les épaules, relâchez le visage. Comment est votre respiration maintenant? Par rapport au début de la séance, est-ce que votre respiration a changé? Et on va refaire Sama Voleti Pranayama. Voilà, donc je pense qu'il faut que j'arrête parce que c'est saturé. Donc vous allez faire Sama Voleti Pranayama tout seul. Et on va conclure avec le Om. Donc Sama Voleti, expirez bien. Hein, suspendez, expirez, inspirez. Donc vous expirez, vous inspirez, suspendre, expire, suspendre, inspire, suspendre. Vous faites une suspension après chaque inspire, après chaque expire. Vous inspirez bien et nous allons chanter le Om. Vous inspirez. Et puis nous allons terminer par mantra de Ganesh, qui enlève tous les obstacles. Om Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Om Ganapataye. Parce que maintenant c'est terminé, je ne peux plus enregistrer. Donc je vous dis à dans 2 jours, pas demain mais après-demain. On va reprendre les équilibres. Donc travaillez vos équilibres, allez chercher et envoyez-moi des questions, envoyez-moi ce que vous avez travaillé sur les équilibres. Et je reprendrai un thème un travail sur les équilibres donc mercredi et à la même heure, à 11h. Voilà, bonne continuation, prenez bien soin de vous. Namasté.